Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais te présenter un autre membre de la communauté, un autre sprinter. Aujourd'hui, il va nous présenter son bien. Et aujourd'hui, je vais te présenter Tony. L'homme Tony, s'il te plaît. C'est ça, l'homme Tony. L'homme Tony aujourd'hui va nous présenter son bien. Ça, c'est ta nouvelle opération donc, que tu viens nous réaliser. Donc on va faire comme avec les autres membres, il va nous présenter son projet. Et puis à la fin, on va lui poser quelques questions parce que tu m'as envoyé plein de questions pour savoir un petit peu les différentes difficultés qu'il a pu rencontrer, ce genre de choses. On va poser des questions à Tony à la fin de la vidéo. En tout cas, si ça t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'au bout. Et puis Tony, tu vas pouvoir nous présenter tout ça. On va présenter tout ça, on va essayer de faire ça au mieux. Et Ben, de ok, répondre aux questions. on va te laisser présenter. Alors Pas du de coup, souci. où est-ce Ben là, qu'on est là on est sur l'entrée de l'immeuble. Ok, Donc là, on peut voir un petit interphone déjà intégré, donc sympathique, on n'a pas trop de taf à faire. c'est ça. Donc là, le couloir. On Ok. rentre dans le couloir. Ok, ça marche. Couloir. Bon, c'est un peu sombre parce que bon, j'avoue, il n'y a pas encore d'électricité. Il n'y a pas encore payé l'électricité. Attends. Attends, on va peut-être ouvrir. Ouais, ouvre un petit peu. Donc ici. Bon, si ça ne j'arrive pas. Bah, attends, vas-y. C'est pas grave, c'est pas grave. Les mecs qui galèrent. Ouais, Ah, ici, mais il y a un truc là, si tu veux. Ah, bah, très bien. Là, on fait pas de montage. Tout est En comme live and direct. un live and direct. On te Voilà. montre tout. Très bien. Ok. Du coup, Donc là, petite chance, on a les compteurs Linky Ok. qui ont été faits avant l'achat. ok. Ça a été rénové. Ok. Donc on en a 4. Donc le bien se compose de 4 lots. Donc, Ok. un local commercial Ok. et 3 appartements Ok. d'à peu près 32 à 36 mètres carrés. Ok. Donc principal objectif, donc location saisonnière. On est dans une zone, dans une ville plutôt touristique, assez Ok. touristique même, voire très touristique. Donc ça pourra, je pense que ça s'y prête assez. Ça s'y Ok. prête assez à la location saisonnière. Et on va essayer de faire au mieux pour optimiser le tout. Ok, Voilà. ça marche. Ça Donc va, du pas coup, tu vas nous présenter ceux qui sont en haut. Alors, on va peut-être fermer la porte. Alors, moi, je vais fermer la porte. je vais continuer. Alors, il n'y a pas de lumière, hein, tu l'as compris. On est vraiment en live and direct. dans le jus. On est dans le jus. Alors, du coup, ici, ça s'ouvre comment ça? Ah, je te laisse passer devant. Hop. Donc là, on va arriver, je sais pas si on va très bien, on va arriver vers la cage d'escalier. Ok. Alors là, il y un a petit peu de lumière, on va. là, il y a vraiment Attends, le. je vais mettre Il y a comment ça s'appelle? le flash. Ah, ben voilà, si tu as un flash, c'est pas. Donc là, j'ai un petit sous-sol. Donc un petit sous-sol qui pourrait être utilisé pour le local commercial pour stocker je sais pas, leurs marchandises ou etc. Ok, je vais juste peut-être voir. On va aller voir. On va peut-être pas des. Ah, ouais. Attention, ça va faire un peu peur. Ok. Alors, je vais peut-être prendre ton flash. Bon, il n'y a pas forcément grand chose de sexy à regarder ici, mais bon, en tout cas, on l'a vu. Ok, Oui, ça on marche. montre tout. On montre tout ici. Ok, on te suit du coup. Voilà. Donc là, on va passer au premier. Ok. Au premier. Hop. Bon, j'avoue, on ne sait pas si ça a été une conception peut-être portugaise ou je sais pas, mais Oh là là. tout ça, ça va être changé. Hein. On s'inquiète pas, la petite marche et tout, ça va être changé. Donc là, on rentre dans le premier logement. Ok. Donc espace, on a un espace assez important, quand même, pièce de vie. Donc tout ça, par exemple ici le coin kitchenette, tout ça, Ok. ça va sauter. Donc ça va sauter pour faire un seul et grand espace. Ok. Ensuite, donc au mur, donc ça aussi, les lampes vont sauter, donc ça va être des spots. D'accord. On va tout vider, on va tout repeindre, on va tout refaire à neuf, quoi. D'accord. Ok. Donc par ici, petit coin kitchenette, petit coin cuisine. Ok. Et en contrebas, nous avons la salle de bain. Donc D'accord. la salle de bain qui va être rehaussée. D'accord. Donc tu m'avais dit que tu vas mettre du gravier et tout. C'est ça en fait, les ouvriers ce qu'ils disaient c'est une technique très simple, c'est-à-dire ils remplissent de gravier, Ok. ensuite ils tamisent et Attends, je vais après... laisser passer pour que tu puisses nous expliquer. Donc en fait ici, on remplit, comme vu qu'on a un contrebas, Ok. on remplit de gravier, D'accord. c'est-à-dire après on tamise, après ils mettent une couche, je sais plus exactement de quoi, bon je suis pas expert, Ok. mais tout ça pour remettre à niveau, Ok, pour d'accord. que tout soit au même niveau, pour que ça soit un peu plus sexy quoi. D'accord, tranquille. Ici, donc, Ouais. on a en fait une ouverture sur une espèce de puits, ce qu'on appelle un puits de lumière. Ok. Donc je vais te laisser aller montrer. Vas-y. Donc ici on a le puits de lumière. Donc comme tu peux voir, effectivement, donc, il y a un peu d'humidité. Donc là en fait, il faudra juste retravailler l'étanchéité D'accord. du haut. En dessous, on a en dessous en fait qui donnerait en fait directement sur le local pour la femme de ménage. Ok. Donc là on va mettre une espèce de verrière. Ok. Donc c'est pourquoi? Parce qu'en fait niveau coût,
comme je passe par un architecte qui me disait que c'est le mieux. Ok. Donc on mettra sur une verrière, comme ça fera rentrer toute la lumière jusqu'en bas. D'accord. Et qui pourra alimenter aussi les appartements. Donc Et si je comprends bien, la lumière elle vient de là-haut. elle vient de là-haut. Elle vient de là-haut, on fait une aération, on se relève. Et après, on met une verrière en dessous pour laisser rentrer la lumière. Et comme ça, la lumière rentre également dans les salles de bain, dans les logements. Ok, ça marche, ça marche. Voilà. Donc là, on peut voir effectivement l'ancienne salle de bain. Ouais. Donc pas d'inquiétude, la salle de bain, de toute façon, elle va être refaite. C'est-à-dire que la cloison va être pétée. Ok. Elle va être agrandie un petit peu quand même, histoire d'avoir un peu plus d'espace. D'accord. Et comme ça, elle va au moins arriver ce qu'on avait dit avec l'architecte, au moins arriver jusqu'ici. D'accord. Comme ça, on a un petit espace quand même assez sympathique. Ok. Pour la salle de bain, les gens sont à l'aise et tout. D'accord. Et après, le coin cuisine, ici. Ok, donc ça c'est l'actuel. Voilà, ça c'est l'actuel. Tout ça, Donc du coup, tu vas faire quoi de tous ces trucs-là? ça va sauter, tout ça saute. Tout ça saute. On vire tout, on part sur du neuf, comme ça on n'a pas de surprise. Ok, ça marche. Donc là, on a déjà le compteur et tout. Le tableau, ouais. Le tableau, Mais du coup, ça va sauter aussi. Ça va sauter aussi, ça va être refait. Donc là, on va passer à l'étage suivant. Ok, on te suit. Donc aussi, l'accès au puits de lumière Ok, ici. d'accord. Donc comme ça, la lumière rentrerait dans la cage d'escalier également. D'accord. Voilà. L'escalier qui a été très stupide, hein, qui a été recouvert de carrelage. On ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Il a été recouvert de carrelage ici et là on passe sur du bois. Du bois. Donc ça va aussi être refait. Ça marche. On monte un peu. Ici, on peut voir, on ne sait pas pourquoi, mais bon, au moins ça y est, des sous-compteurs. Ok. Des sous-compteurs d'eau, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont par ici. D'accord. Bah, je pense que ça doit être pour chaque logement. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc là, ça doit être pour Là, le ça doit être celui premier. du haut, Ok. ça c'est pour celui-ci, et Ouais. celui en bas, il y en a un autre. Donc là, on va passer sur le deuxième logement. D'accord. Donc un peu la même configuration. Donc on rentre là, on est un peu là dans le sas, donc dans la cuisine normalement. Ok. Dans ce sera l'ancienne cuisine. Ici, pareil. Bon là, pas besoin de rehausser. Ils ont été malins, ils ont tout fait au même niveau pour la salle de bain. Donc pareil. Hein. Là, la fenêtre va être changée parce que bon, elle est un peu, elle est pas très sexy comme on dit. Ouais. Donc toujours le même principe. On refait à neuf. On casse tout, on vire tout. Ok. On va voir si celle-ci. Attends, je vais juste voir un petit Vas-y. peu à quoi ça ressemble. Ok. Nous, on regarde tout, nous. Ah oui, on va tout. Ok, donc ça, c'est l'ancienne salle de bain. Et du coup, on a accès ici, comme tout à l'heure, au puits de lumière. Le même principe, quoi. Ok, parfait. Ça marche, on te suit. Et après la salle de bain, normalement, vu la taille, peut-être qu'elle va être, on va l'agrandir encore un petit peu. On va peut-être faire comme celle du premier étage. Ok. Comme ça, on va peut-être l'agrandir un peu histoire que ce soit un peu mieux. La cuisine, elle va sauter, elle va être déplacée. Elle va être déplacée dans ce coin. Donc c'est-à-dire que ce mur-là, tout ça, ça va sauter. Ok. Et ça va être ouvert. On a le ballon d'eau ici, mais tout ça, ça saute aussi. Ok. On vire tout. Et là, on passe sur la pièce de vie. D'accord. Petite chose, ça, je concertais avec l'architecte, je pense qu'on va le garder. Ok. Ça fait un petit, parce que garder un petit standing, garder un peu la fraîcheur de l'appartement. Mais bon, Ok. ça va être repeint histoire d'être au bout du jour. Ok, ça marche. Voilà. Donc ici, on passe sur la pièce de vie. Ok. Donc pièce de vie un peu pareil que l'appartement précédent, donc assez grande. Ici, particularité, petite cheminée avec un miroir. Ça, on va l'exploiter, mais je te dis, on va l'exploiter de ouf. Ouais. Ensuite, là, on donne directement sur la rue. Ok. Donc pas d'inquiétude, pour le bruit, effectivement, évidemment, on va mettre du double vitrage. Ok, Comme parfait. ça, on est sûr que tu dormiras tranquillement. Ok, parfait. Voilà. Ça veut dire que si un jour tu passes Ouais. par la ville de Tony, ben, Ah tu oui, seras bien sûr. peut-être dans ce logement-là du coup. Ok, Je te parfait. conseille vivement d'être dans ce logement. Parfait, parfait. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au troisième niveau. Ok. Toujours même configuration, une petite entrée pour le puits de lumière, pour la Ok. cage d'escalier. Ici, bon, l'escalier, il faudra un peu le sécuriser pour les personnes. Ok, avec une petite main courante, juste Voilà. la remplacer quoi du coup. Barrière et tout, et puis un petit coup de fraîcheur sur l'escalier quoi. Ok, Donc là, on rentre directement au dernier étage. ok. Donc ici, Attends, je te suis. vas-y. Ici, je sais pas pourquoi ils l'ont placé comme ça, mais on a la salle de bain. Ok, d'accord. Et évidemment, je pense que vous avez déjà compris le principe, on va tout éclater. Ok. Donc, Donc, ici, du coup- on va tout éclater, je laisse ouvert, vas-y. Ok, donc là on a le truc. Ah, donc le toilette il est par là. Les toilettes sont par là, le ballon d'eau il est là. Ok. Donc voilà. Ah, il y a l'arrivée d'air qui est ici. C'est Ça, c'est le petit chauffage.
Ok, d'accord, Voilà. ça marche. Hop, on va faire la pièce de vie. Ok, Pièce de vie avec un petit Velux, histoire de faire entrer la lumière. Ici, possibilité, ici, à l'avenir, peut-être de faire une petite terrasse. d'accord. C'est en fait, cette partie-là, ça donne accès en fait à l'entrée de lumière, au puits de lumière, Ok. c'est-à-dire au Velux qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, attends, je vais juste Donc regarder voilà, un peu. Bon, je suis sur une échelle, hein. Je ne vais pas forcément tout filmer, mais au moins tu vois un peu. Et ça, c'est du coup, c'est le puits de lumière qu'on voit juste en face. Avec la barrière. Ok, ça marche. Bon, je descends là parce que je vais pas me casser la figure sur ce truc. Ok. Donc voilà, donc là on a ça, bon, poutre en bois apparemment, tout ça on garde, Ok. ça fait un petit cachet. Ici, on pète tout ça. Ok, Et là on a accès directement à la cuisine. d'accord. Donc tout ça, ça va être ouvert, comme ça on fait toujours pareil, le même style américain, une grande pièce, cuisine américaine, une petite kitchen. Ok, c'est quoi ton truc de dentiste là? Non, mon truc de dentiste, ça c'est assez marrant, ça je sais pas. C'est comme dans les pizzerias, je pense que c'était pour faire chauffer les pizzas à terre. Hein. Ok. Mais en tout cas, c'est assez marrant ce truc. Ok. Ensuite, donc là, pièce chambre à coucher, je pense. D'accord. Donc je pense ça, on va réfléchir avec l'architecte. Mais je pense également qu'on va sûrement l'ouvrir pour que ça soit peut-être plus sympa. Mais le truc, c'est juste qu'au niveau du plafond, le plafond est un peu plus bas. Ouais. Donc à voir ce qu'il y a en dessous, au-dessus. Ok. Là, on donne directement sur la rue, donc on peut voir que c'est animé quand même. Ouais, ça peut c'est assez sympa. Double vitrage, hein, pas d'inquiétude. Donc voilà, on est là. Donc ici, petit meuble également, bon ça va être refait, c'est pas très... Du coup, ils t'ont laissé des assiettes Ouais, ici. on a laissé une petite livebox et puis un petit décodeur. Sans faire de pub. Donc, entre guillemets, ça se vend, si vous êtes intéressé. Parfait, parfait. Non, mais voilà. Donc ils ont laissé pas mal de trucs comme de la vaisselle et tout. De l'Ajax pour nettoyer, mais je sais pas s'ils ont nettoyé. Je sais pas non plus. On verra bien. Et puis voilà, petit tableau dessus, si vous voulez. Et puis le Vélix, on en a déjà parlé, et puis voilà. Et puis en gros, voilà, donc le bien se compose des trois appartements, un local commercial. Objectif, comme je l'ai dit, de la location saisonnière. Essayer de rentabiliser un maximum. Sachant que moi j'ai une stratégie un peu, on va dire, différente, pas si différente des autres sprinters, dans le sens où moi je peux pas trop scinder les appartements. Ok. C'est-à-dire je peux pas trop faire d'appartements de 20 mètres, entre 16 et 20 mètres carrés. Donc moi, vu la zone où on est, vu le coin touristique où je suis, je préfère garder ces volumes qui sont assez sympas. Ouais. Et pourquoi? Parce que le prix à la nuitée, ici en haute saison qu'en basse saison, reste assez quand même très convenable. Ok, d'accord. Surtout en haute saison où là on est vraiment très bien. D'accord, ok. Donc voilà pourquoi je pense que je vais garder principalement ces volumes. Ouais. Exploiter le local commercial. Ok, ça te fait quand même les 4 lots. Donc, ça fait quand même les 4 lots. Ok. Et puis après, dès qu'on a fait tout ça, on envoie sur un autre. Ok, bon, c'est bien, c'est bien. Mais bon, Alors, c'est c'est d'abord vrai- de finir. On essaie Ah, d'abord mais de c'est finir cool. celui-là et puis après on va voir. C'est cool, c'est cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, effectivement, en tout cas, déjà merci à toi, Tony, de nous inviter chez toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se poser vite fait, et puis comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer un peu les éléments que tu as pu rencontrer pendant Tout à ce fait. projet-là. Et puis, tu pourras voir que si Tony a réussi, c'est que c'est éventuellement possible pour toi, mon ami. En tout cas, on se dit à tout de suite, et puis ça. on va pouvoir se poser, quoi. À tout de suite. Allez, ciao. Alors comme je te disais, effectivement, là, on va poser quelques questions à Tony parce que moi, effectivement, je t'ai envoyé des questions, du moins, j'ai demandé de m'envoyer quelques questions. Alors déjà, merci à toi de m'avoir envoyé ces questions-là. Donc du coup, Tony, alors les questions que j'ai eues, j'ai pas mal de questions. Donc du coup, On va essayer d'y répondre. on va essayer d'aller vite. Alors j'ai une trentaine de questions à peu près que j'ai prises. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne connaissent pas? Bon, tu as déjà présenté le bien, mais est-ce que tu peux te présenter toi, quel âge tu as, etc. Bon, moi, je m'appelle Tony Descas. Mhm. J'ai eu 28 ans en février. Ok. Donc là, ça fait à peu près 2 ans et demi que je travaille. Donc j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler. Ok. Donc par la suite, donc je me suis vite rendu compte que se lever le matin pour aller travailler pour quelqu'un, c'est assez difficile. Entre parenthèses, je suis ingénieur réseau et télécommunications. Ok. Donc voilà, c'est intéressant, ça reste intéressant, ça reste un travail, ça reste un bon travail, mais se lever le matin, c'est vrai que ça commence à devenir beaucoup problématique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc après, par la suite, j'ai pu découvrir un peu, je me suis renseigné. Moi en fait, je suis quelqu'un qui essaye vraiment tout.
C'est-à-dire tout ce qui peut essayer de rapporter de l'argent, j'essaie. Donc c'est-à-dire, c'est pas la première chose que j'ai essayé. Je suis également dans la crypto-monnaie, je suis dans l'immobilier. J'ai été aussi dans le rhum, parce que je vous rassure que le rhum, il y a aussi de l'argent. Ok. Il y a de l'argent partout. Ok. Donc là, après, je me suis axé sur l'immobilier pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut se dire que c'est du dur. C'est-à-dire que tu as un bien, tu as de la pierre, tu sais qu'il est là, il ne bouge pas. Ok. D'accord? Il va prendre de la. Si tu bats bien tes cartes, ce bien, il va peut-être prendre de la valeur. Ouais. Tu vas peut-être faire une plus-value ou peut-être pas. Peut-être tu vas juste pouvoir le vendre au même prix auquel tu l'as acheté, mais au moins, tu auras fait de l'argent. Ouais. D'accord? Donc voilà mon objectif, parce que c'était un peu mon objectif. Donc là, je me suis mis dedans, j'ai découvert un peu, je me suis renseigné sur YouTube comme tout le monde dans l'immobilier et tout. Ouais. Après, je suis tombé sur Kenji. C'est vrai que le fait que Kenji vienne un peu du même milieu que moi, donc ça a un peu conforté le sens que j'aille vers lui plutôt qu'un autre. Donc, et surtout le fait de voir que ça se concrétise, quoi. Que les choses se sont concrétisées. C'est-à-dire que il a commencé, il a démarré, et au fur et à mesure, moi j'ai regardé depuis ses toutes premières vidéos, je l'ai suivi au début. Donc j'ai vu que tu as pu justement évoluer, que tu as pu, ça s'est concrétisé, et que effectivement, ben, ça a entre guillemets, on va dire, fonctionné. On espère que ça fonctionnera encore. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dedans. Donc là, je suis en plein dans le jus. Donc j'ai signé, j'ai l'immeuble. Là, je suis en phase de pré-travaux. Donc c'est-à-dire que là, je passe par un architecte. L'architecte, là, il a pris toutes les mesures. On a commencé à faire venir toutes les entreprises. Et puis voilà, puis on va voir comment ça va continuer. Non, mais c'est cool, c'est cool. Alors j'ai une autre question qui dit, alors comment tu as choisi cet immeuble-là du coup? Alors pour la petite histoire, faut se dire que l'immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que avant d'être là où je suis, j'ai quand même bataillé. C'est-à-dire que j'ai commencé, on va dire, il y a un an. Donc il y a un an, j'ai commencé à faire des recherches, je me suis formé. Et lorsque j'ai vraiment commencé les recherches, on va dire que j'ai visité 3-4 biens dans une ville. Finalement, ça n'a pas été concluant, ça m'a pas plu, niveau budget, etc. Ensuite, je me suis un peu éloigné, on va dire. Donc, j'ai continué à chercher. Toujours les mêmes critères. Moi, dans ma tête, étant dans le sud, c'était de la location saisonnière. Ça, je ne concevais pas faire autre chose. Pour moi, je suis dans la zone, je suis dans le secteur géographique où la location saisonnière, ça fonctionne. Donc, je me suis dit, je me lance dessus. Donc, par la suite, j'ai continué à chercher. Donc, on va dire, il n'y a pas de secret. Genre, quand on te demande où est-ce que tu as trouvé le bien, il n'y a vraiment pas de secret. Technique, Le Bon Coin. Ensuite, Le Bon Coin, tu vois les agences. La ville dans laquelle tu cherches, tu listes les agences immobilières. Quand j'ai listé les agences immobilières, j'ai été sur chaque site des agences immobilières parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a des offres sur les sites d'agences immobilières qu'il n'y a pas du tout sur les autres sites comme Le Bon Coin, Logikimo, seloger.com, tout ça. Il n'y a pas forcément. Surtout au niveau des immeubles. Et même parfois, ne pas hésiter à appeler. Ne pas hésiter à appeler, un petit coup de fil, oui, allô, bonjour, oui, je recherche des biens, par exemple un immeuble, est-ce que vous aurez ça sous la main? Peut-être qu'on va te dire non, peut-être qu'on va te dire oui, peut-être que l'immeuble qu'on va te présenter, il sera super cher, peut-être qu'il sera délabré, peut-être que ça va te faire peur, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Donc c'est un peu comme ça que j'ai trouvé mon bien, c'est Le Bon Coin. C'est en démarchant les agences, les agences par téléphone, on ne va pas se déplacer tout le temps non plus, par téléphone. Et ensuite, surtout ben, les visites. Visites. Comme je vous l'ai dit, j'ai visité, avant de trouver celui-ci, je crois que j'ai visité à peu près, pas beaucoup, mais j'ai visité à peu près 5 biens. Bon, t'as quand même. Donc il y a quand même. Parce que par rapport à d'autres personnes qui font des dizaines, des centaines, peut-être pas des centaines, mais il y a des membres qui font pas mal de visites avant de trouver le bon. Donc on va dire que tu fais quand même partie de ceux qui ont trouvé rapidement, en tout cas en termes de visite, peut-être pas en termes de durée, mais en termes de visite, je pense. Alors du coup, tu as choisi effectivement de prendre un bien avec des travaux, donc ça c'est une question qui revient aussi souvent. Pourquoi avoir choisi un immeuble avec des travaux du coup? La base, on défiscalise tout. Donc c'est-à-dire avec les travaux, effectivement, donc il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'un immeuble avec travaux, déjà, la concurrence, elle est rare. Parce qu'en général, effectivement, je vais radoter, mais les gens cherchent un logement principal, une maison, un appartement à mettre en location. Voilà. De prime abord, on va parler à une personne, elle ne va pas te dire « Ouais, mais moi je cherche un immeuble ».
D'accord. C'est ouais. pas. C'est un truc de sprinter, voilà, ça. c'est pas ça. C'est un truc un peu de filou, sprinter, tu vois, on est un peu. Voilà. Après, le truc, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut, c'est sûr. C'est-à-dire que si tu te dis que tu te lances dans l'aventure, ok, à côté, tu sais que ta maison principale, tu l'auras pas tout de suite. Mais tu sais que ta maison principale, tu pourras sûrement la payer cash. Donc après, je dis ça, je dis rien. Mais ensuite, après, pour en revenir, le fait d'avoir des travaux, également, ça te permet en fait de négocier le prix. Parce que moi, en fait, j'ai pu négocier le prix du bien par rapport à ça aussi. J'ai listé, pourtant j'ai fait un truc tout con, tout stupide. Et quand j'ai visité le bien, j'ai été voir, j'ai listé à peu près les travaux, je me suis dit que j'aurais à faire, les trucs à peu près un peu chiants, on va dire, à faire. Et après, je l'ai balancé, je l'ai lancé dans un mail en disant au propriétaire, oui, bon, me faites une proposition à ce prix-là, mais moi, je ressens que j'aurais ça à faire, ça à faire. Donc j'ai tout listé. Peut-être j'ai oublié des trucs, mais en tout cas, j'ai listé à ma portée ce que je pouvais, ce que j'avais vu. Et j'ai même pas eu à négocier. J'ai dit mon prix, il a juste rajouté les frais d'agence et c'était terminé. D'accord. Et pour vous donner l'ordre de prix, l'immeuble était affiché à 100K et j'ai pu le négocier. J'ai fait une proposition à 60 et ils m'ont fait une contre-proposition à 65 avec les frais d'agence. Très bien. Et ça a pu passer. Donc bien. c'est pour ça que le fait d'avoir des travaux, ça a aussi des avantages. Après, ça peut faire peur puisqu'il y a le temps des travaux, il y a le temps tu dois investir, tu dois quand même suivre, donc il y a des choses à faire. Mais du coup, là, en surface, tu m'as dit qu'il y a combien ici? En surface, je suis à 145 mètres carrés. D'accord. Exactement. Donc ça veut dire que pour 65 000 euros à 144, tu as un bon prix au mètre carré. Ah oui, je crois que c'est tourne autour de 200, je crois. Si on fait le calcul. Je peux faire le calcul vite fait. Bon, après, tu vas sûrement faire le calcul toi sur ton truc. Mais... Alors, tu m'as dit, il y a combien de. Alors, 140 mètres carrés. Il y a 100. Non, je l'ai acheté à 65. 65, ok. Et il y a 140 mètres carrés. Alors, prendre une base de 140. Ok. Donc ça nous fait 464 purées. 464 mètres carrés, ouais. Donc sachant que dans la ville, fourchette basse, on est à 1300 le mètre carré. Fourchette haute, on peut atteindre jusqu'à 1600. D'accord. Mètre carré. Ouais, donc ça veut dire que toi, il y a une petite marge quand 1000 même. euros pour les travaux, juste 1000 euros le mètre carré pour les travaux, c'est largement suffisant. Ça marche. En parlant de travaux, justement, tu as prévu combien de budget pour les travaux? Donc pour les travaux, ce que j'ai essayé de faire, donc comme je vous dis, moi je suis passé par un architecte. Donc c'est-à-dire pourquoi je suis passé par un architecte? Parce que déjà le bien il n'est pas à côté de chez moi. Donc à mon avis je préférais pour le premier en tout cas laisser faire quelqu'un qui sait faire justement. Donc je suis passé par l'architecte. Donc on a fait venir les entreprises et de toute façon pour débloquer les fonds il faut forcément des devis. Des devis. Ouais. Donc, en tout cas oui. Par la suite, donc on a chiffré avec l'architecte qui a fait venir les différentes entreprises et différents corps de métier. Donc il m'a fourni les devis. Donc on a essayé de prendre des devis à fourchette haute, c'est-à-dire comme s'il y avait, on va dire, tout à faire, tout à refaire, mais vraiment tout à refaire. Donc j'ai plafonné à peu près pour avoir aussi de la marge à 100 000 euros. Pour les travaux. D'accord. Mais tu en auras beaucoup moins quoi. Normalement, je suis censé en avoir pour beaucoup moins. Ok, voilà. Ça marche. Non mais c'est cool. Alors juste là, par rapport justement à... Parce que moi j'avais justement envoyé un mail pour expliquer ton histoire par rapport au financement. Tu as trouvé le bien, tu as estimé les travaux. Maintenant, il fallait financer le bien. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple pour toi pour trouver le financement? Qu'est-ce que tu as rencontré On va dire que pour le financement, en fait, je pense vraiment que aussi ça dépend. Ça dépend de la situation, ça dépend des personnes sur qui tu tombes et ça dépend vraiment de est-ce que la personne en face de toi elle est partante ou pas. Ouais. Donc moi pour commencer on va dire, donc comme j'ai dit je sais pas faire, je suis passé par un courtier. Donc pour la petite histoire je suis passé par un premier courtier. Je lui ai expliqué le projet et tout. Donc j'ai été cash. Je lui ai dit c'est pour de la location et tout, donc etc. Le courtier était... Déjà, je ne l'ai pas senti très chaud. Très chaud. Il me parlait beaucoup de résidence principale. Ouais. Donc moi, je lui disais que non, mon objectif, c'est pas d'acheter ma résidence principale. Donc voilà. Donc lui, il était un peu, on va dire, il était un peu réticent.
Donc ça s'est un peu mal passé. Ça s'est même, je dirais, assez mal passé. Du fait qu'au bout d'un moment, le courtier me dit ah mais le dossier il est trop chaud. Il m'a redonné mon dossier. Il m'a dit d'aller à ma banque et en fait d'obtenir un refus. Voilà, d'obtenir un refus pour que par la suite je retourne le voir pour qu'on puisse se focaliser sur l'achat de ma résidence principale. D'abord. Ok. Donc là, moi déjà je lui ai dit non. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système qui est très bien fait parce que quand on va voir une banque pour avoir un refus, si la personne en face de vous trouve déjà que le projet est cric-crac, ou bien que les chiffres ne sont pas en adéquation en fonction d'eux, ben, dans tous les cas, ils ne vont pas instruire le dossier. Ouais, et de toute façon, s'ils n'instruisent pas le dossier, on ne peut pas avoir de refus. Et du coup, tu es bloqué. Donc dans tous les cas, on est bloqué, et le compromis il approche, la date butoir approche, donc au final, ça te fout dans la merde. Donc voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai pas réfléchi. Je dis à mon courtier, ok très bien, il m'a redonné mon dossier, donc j'ai appelé directement à notre courtier. Et là, j'ai de la chance, je suis tombé sur un gars super. On a pu faire en 2-2, il m'a instruit le dossier. On a instruit le dossier. Il m'a dit qu'il y avait deux banques, il y a deux banques par lesquelles il avait instruit le dossier qui seraient potentiellement favorables. Okay. Et il y en a une qui en a répondu directement, et puis après c'est passé. Après, avec un peu de. On a été un peu filou quand même. Hein. On a quand même dû dire que c'était notre résidence principale, le dernier appartement était notre résidence principale, celui où on est actuellement. Okay. Je connais, donc voilà. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que le courtier en question, c'est lui-même, de prime abord, qui me l'a dit. C'est-à-dire, on va dire que c'est ta résidence principale, et dans tous les cas, si tu n'as pas envie d'y habiter, tu fais ce que tu veux. Après, tu as changé d'avis, disons. Mais en fait, tu n'as pas menti, tu as juste. Ah non, j'ai pas menti. J'ai dit que, en fait, concrètement, j'ai dit à la banque, oui, le troisième étage sera ma résidence principale. En 2020, il y a ma boîte qui ouvre un pôle dans la ville en question. Et que moi, début 2020, je vais devoir m'installer dans la ville en question pour pouvoir donc on sait pas travailler. Si c'est faux. Pour l'instant, donc voilà, c'est hypothétique. Donc peut-être que mon entreprise, au final, elle va rien ouvrir dans la ville. Donc on va voir. D'accord, ok. Et du coup, selon toi, quelle a été la principale raison des refus des banques alors? Donc le principal refus des banques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les chiffres. C'est-à-dire que les banques, eux, ils parlent en chiffres, ils ne parlent pas en projet. C'est-à-dire on va arriver devant une banque, tu es monsieur tout le monde, tu arrives devant une banque avec un dossier en béton en leur expliquant que tu as une rentabilité de fou, que si ils te passent de l'argent, qu'il n'y a pas de souci, que dans tous les cas, ça va faire du x4, du x5, du x6. Non. Eux, les banques, ce qu'ils voient, c'est, ok, tu vas emprunter tant, ce n'est pas ta résidence principale, tu as un loyer à payer, tu as déjà cette somme qui sort de ton loyer, tu as une capacité d'endettement qui est de temps. Ça passe pas. Okay, donc là, directement, on va te dire non. Donc c'est ça les critères. Capacité d'endettement, c'est-à-dire il vérifie ta capacité d'endettement, il vérifie les garanties. C'est-à-dire que si jamais ta capacité d'endettement est un peu juste, même si ça passe, mais c'est un peu juste, ils vont essayer de vérifier et d'avoir des garanties. Donc c'est-à-dire moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire oui, vous n'avez pas des parents qui peuvent être garants, nanani, nanana. Moi je ne voulais pas mêler mes parents. Okay. Moi je voulais essayer aussi de m'en sortir, même si ils ont été quand même très présents. Très présents, c'est qui était très important pour moi. Donc il y a ça au niveau des banques. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait faire le refus? La manière dont tu abordes le sujet. Bon, tu vas pas venir bras ballants en disant oui, donc j'ai un immeuble, voilà, je veux tant d'argent et tout. Donc il y a une préparation quand même à faire. Ouais. Même si cette préparation, on va dire, elle va jouer 5-10%. Quoi. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Après, les banques, franchement, c'est vraiment pour eux, ils veulent s'assurer. Ils veulent s'assurer que tu vas effectivement pouvoir rembourser tes mensualités. Parce que concrètement parlant, les banques, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne vont pas faire énormément d'argent sur les crédits. Ouais. Alors, elles vont faire de l'argent, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'elles vont faire de l'argent sur les assurances que tu vas souscrire, sur les différents je sais pas, services voilà, services que tu as, domiciliation de tes comptes, assurance, je sais pas, automobile, etc. Ouais. Et ça, c'est aussi une astuce que je donne, parce que des fois, il faut que tu te dises que ton banquier, c'est un commerçant. Son but, effectivement, c'est de t'avoir comme client. Donc, si demain, tu peux le faire travailler en lui prenant une assurance, ben, tu le fais bosser. Si tu peux prendre, je sais pas, les trucs
Moi, il m'avait proposé des trucs vidéosurveillance. Bon, j'en avais pas forcément besoin parce que j'avais pris un truc sur internet, donc j'ai pas pris. Mais tu vois, il y a d'autres trucs que tu peux prendre chez lui pour le faire travailler. Donc, du coup, tu peux toujours essayer de le mettre dans ta poche avec ces différents éléments, quoi. Mais du coup, selon toi, qu'est-ce qui t'a vraiment permis de pouvoir le convaincre et de te dire, ok, c'est bon, on y va alors? Ce qui a vraiment pouvoir permettre de le convaincre, là je vais être objectif, c'est par rapport à mon deuxième courtier. Par rapport à mon deuxième courtier, qu'on a quand même trouvé une stratégie pour pouvoir, justement, pour pouvoir faire en sorte que ça passe. Donc, c'est-à-dire dire que c'est ma résidence principale a été, par exemple, un point clé. Parce que dire que c'est ta résidence principale, on ne va pas se leurrer. Ça veut dire que pourquoi? Pour les banques, ça veut dire que, en fait, concrètement, tu as un loyer en moins. Donc, forcément, ta capacité d'endettement elle est plus élevée. Donc, pour eux, ils sont bénéfices. Eux, ils ne cherchent pas à ce que tu t'enrichisses. Ils cherchent à ce que tu acquérisses un bien, mais pas forcément que tu t'enrichisses avec ce bien. C'est-à-dire que tu vas avoir ton bien, tu seras content, tu vas y habiter, mais voilà, tu ne vas pas forcément faire un énorme patrimoine avec. Voilà, tu vois. Non, mais c'est cool. Et du coup, si tu devais estimer en termes de temps, combien de temps ça t'a pris pour avoir ce fameux oui, en fait, du moment où tu as signé ton compromis au moment où tu as eu la réponse de ta banque? Bah, honnêtement, moi, je vais dire, j'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas eu à faire une dizaine, une quinzaine de banques. J'ai dit, on va dire, ça m'a pris à peu près 3 mois, on va dire. Ah ouais, pour trouver l'accord. Quand même. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des timings. Parce qu'en fait, j'ai signé le compromis. Ensuite, vu que j'avais eu le souci avec le premier courtier, donc ça m'a fait ça a un peu retardé et tout. Et après. Et comment ça s'est passé du coup quand tu as eu ce retard? Comment tu as présenté la chose à ton notaire du coup? Ah bah, mon notaire, là, j'ai fait un mail directement. Donc, j'ai fait un mail directement à mon notaire, qui a fait un mail au notaire du vendeur. Et j'ai également fait un mail à l'agence. Parce qu'en fait, j'ai signé ma date butoir, j'ai signé 30 jours après ma date butoir du compromis. Mais le problème, c'est que c'était pas de mon fait. Là, c'était les banques. C'était au niveau de la banque qui prenait son temps, qui avait fait une erreur, etc. Ça, c'était côté banque. Donc, on va dire que c'était transparent pour moi. Mais j'étais tributaire de ça. Et ça me mettait un peu préjudice. Mais vu que le vendeur, son but, c'était de vendre, lui, il voulait vendre son bien, on va dire, il voulait s'en débarrasser, entre guillemets. Et ben moi, il a attendu. Il a attendu, j'ai fait le mail, mais toujours en restant réglo, dans le sens que faut prévenir. Tu préviens que, ok, tu as du retard, mais que tu es quand même sur le projet et que ça avance. D'accord? Donc, par exemple, moi, j'ai fait ma conseillère contacter directement l'agent immobilier afin de lui expliquer le pourquoi du comment. Donc, tu vois, on va dire qu'en fonction des situations, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter, il va falloir rebondir et il va falloir surtout réagir assez vite parce qu'en fait, tu te rends compte que le temps, il file très vite. Et souvent tu vas peut-être remettre à demain, tu vas te dire, ok, ça j'ai le temps, mais en fait, pas du tout. Tu te rends compte que la date, elle arrive très vite et que le temps, ben, t'en as peut-être plus assez, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Mais justement, en parlant de ça, selon toi, quel élément t'a fait te dire, ok, je continue, parce que tu aurais pu très bien te dire, bon, ok, j'abandonne ce projet d'investissement, c'est peut-être pas fait pour moi, et puis j'en ai marre, et puis ce que Kenzie raconte, c'est du flan, je peux pas financer mon projet, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, je continue coûte que coûte, toi? Moi, on va dire plusieurs points. Il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont fait justement ne pas lâcher. Parce qu'à des moments, tu as le moral dans les chaussettes. Tu as le moral dans les chaussettes parce que tu te dis, bon, putain, c'est une somme, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si je vais réussir à gérer, je sais pas. Ok, d'accord, tu as peur. Mais le problème, justement, c'est ça, tu vas toujours avoir peur. Moi, jusqu'à présent, j'ai peur, comme j'ai dit. Comme j'ai dit à Kenzie, jusqu'à présent, j'ai toujours peur. J'ai peur, je flippe de ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, est-ce que j'aurai des grosses surprises, est-ce que j'en aurai pas. Mais ce qui me fait continuer, c'est l'objectif que j'ai. Je me suis mis dans ma tête qu'à 35 ans, je vais arrêter de travailler. Je ne me suis pas mis genre dans 2 ans, je me suis mis quand même une fourchette, 35 ans, j'aimerais arrêter de travailler. Et t'as quel âge aujourd'hui? 28 ans? Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ok. Donc je me suis laissé quand même 7 ans. T'as de la marge. Donc 7 ans je veux vraiment arrêter, poser ma démission et vivre de mon activité. Donc il y a ça qui me motive. Il y a aussi, effectivement, on n'est pas dans le monde des bisounours, le bif. Le cash, bien sûr, le cash, ça motive tout le monde. Moi, personnellement, ça me motive.
Quand j'étais petit, mon jeu de société préféré, jusqu'à présent, c'est le Monopoly. Tu connais. Ok. Donc voilà, il y a ça. Et ensuite, quand j'ai pu voir aussi que, bien sûr, on va faire un peu, je vais parler du mentor, attends. Quand j'ai vu aussi que Kenji, il s'était lancé dedans, quand je l'ai connu, quand il m'a dit ouais, bon, moi j'ai posé ma thème, c'est bon, moi j'ai vu que j'ai comparé mon salaire, ce que je gagne avec l'immobilier, terminé, hein, je rends mon tablier, moi je me consacre à ça, et puis voilà. Ouais. Quand je vois ça, ben moi je me dis ben en fait, moi aussi j'ai envie de pouvoir me lever le matin, me dire bon, ok, je reviens à la salle de sport, je vais à la salle de sport. J'ai envie après de gérer peut-être un peu d'immobilier, mon business. Je gère un peu mon business. Ton smoothie aussi, t'as oublié. Le smoothie, le fameux smoothie. Les fameux. Le petit smoothie à la fin. Donc voilà, tu vois, après il faut savoir ce que tu veux. Mais toujours est-il, là, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas un long fleuve tranquille au début. C'est-à-dire, c'est pas genre tu vas te lancer et tu vas te dire, ok, one again, on va le faire easy. Ça va bien se passer. Non. Va falloir quand même que tu te donnes. Pour après être bien, quoi. Être bien, c'est-à-dire, tu vois. Donc c'est tout ça, c'est tous ces petits trucs qui ont fait que ça m'a motivé. Et également, même mes parents, hein, parce que je sais qu'il y a des parents qui sont réticents, mais moi, les miens, ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit, franchement, ils ont même été impressionnés, ils pensaient pas que je me lance tout seul là-dedans dans un projet aussi, on va dire, farfelu pour les gens, on va dire, de se lancer dans ce genre de projet, de se dire, ok, tu vois une bâtisse, elle est complètement délabrée, et toi tu vas te dire, tu la rachètes pour une poignée de pain, tu reconstruis, tu reloues, tu vois, les gens ne le conçoivent pas forcément. Donc c'est pour ça aussi, et aussi je pense qu'il faut un certain mental. Il faut un mental pour se dire, il faut être solide mentalement, pour se dire que je me lance dedans, je vais sacrifier certaines choses, parce que tu vas sacrifier certaines choses, mais par la suite, ce que tu vas gagner, tu seras le roi du pétrole. Ouais. Tu seras le roi du pétrole si tu fais ça. C'est bien ce que tu dis, parce que souvent les gens ils se disent ok, l'immobilier c'est très beau, bon, effectivement Kenji vite de ses investissements, c'était easy. Moi je le dis effectivement, aujourd'hui c'est easy, mais avant c'est très compliqué, quoi. Il y a une phase où si tu baisses les bras, tu vas pas pouvoir y arriver. Et moi je me dis souvent dire que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui n'abandonnent jamais. Ceux qui abandonnent, mais ils ne réussissent pas, quoi. Et toi aujourd'hui, tu dois choisir ton camp, te dire ok, toi tu as envie de réussir, tu ne dois pas lâcher le truc, quoi. Et puis, comme disait Jordan, il disait un truc du genre, si tu abandonnes une fois, ça peut devenir une habitude. Alors dans le doute, n'abandonne jamais, tu vois. Donc du coup, si toi aujourd'hui tu te dis que tu veux absolument atteindre ton objectif, faut rien lâcher. Tu vois, aujourd'hui Tony, quand tu as rejoint le programme, souvent tu t'étais dit tout de suite ça va être easy. Après tu as vu qu'il y a des difficultés, mais tu n'as pas lâché, quoi. C'est ça. Non mais ça c'est bien, c'est bien. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir en tout cas de voir ton projet, ce qui est très bien. Alors c'est vrai que tu m'as posé une question, il y a deux questions sur à peu près la rentabilité. Dis-moi, tu prévois en termes de renta ou alors en termes de revenus, tu prévois combien ici sur ce projet-là? Donc sur ce projet, j'ai fait plusieurs calculs. Hein. Donc rentabilité, on va dire, rentabilité longue durée, je suis à peu près à 13-14%. Après en saisonnier, vu que le coin est très touristique, je peux monter jusqu'à 20-22 de rentabilité. Dans le sens, pourquoi je donne un petit exemple, fourchette basse de la saison pour les biens que j'ai, ça va être 45 € la nuitée. Vraiment fourchette basse. Fourchette moyenne, ça va être à peu près 55-60. Et fourchette haute, pour les hautes saisons, ça va de 85 jusqu'à 110. Donc après, tout ça, mais attention, tout ça, c'est une étude. C'est-à-dire que tu vas sur les sites de location, Airbnb, je sais pas, ou d'autres encore, ou TripAdvisor, tout ça. Tu fais des simulations, tu regardes en fonction des critères de ton bien et tu cherches. Faut pas chercher une seule fois, hein. Faut pas chercher une fois par mois, faut pas chercher genre une fois dans le mois et puis voilà, ok, c'est bon, le truc il est fait. Non, moi je vous le dis, j'ai cherché au moins à une période, tous les 3 jours, j'étais sur Le Bon Coin, TripAdvisor, tout ça pour voir les prix, pour voir comment ça va. Après, toi, tu es sur un secteur quand même qui est très saisonnier, donc toi, tu n'as pas forcément d'inquiétude à avoir. Bon, toi, tu l'as fait pour te rassurer. Voilà, pour me rassurer aussi, tu vois, pour être sûr de me dire, ok, là je sais que le bien, il va se louer.
Donc ça veut dire que si on prend les 3 logements à 45 et que tu fais, alors si je prends 3 logements à 45 fois 20 nuits, c'est ça? Alors on va prendre 20 nuits, bon, c'est ce qui va être je pense c'est un taux de remplissage correct, ça nous fait 2700 euros. Et toi, en termes de dépenses, tu aurais combien toi Pour le rembourser de prêt? Ouais. Pour le remboursement du prêt, je suis à peu près à 750 euros. Ok, 750 euros. Et tu as, bon, faut dire que tu as quand même la femme de ménage, tout ça. Oui, je Donc du coup, bon, si on part sur la moitié... 900, on est à 900, on est à 900 même si ouais, peut-être plus cher. Bon, en tout cas, tu as au moins 1500 euros de cash flow qui seront dans ta poche. Je pense, c'est à ce prix-là, ouais. Et puis on n'a pas compté le local commercial. Le local commercial. Ça c'est hors local commercial. Ouais, le local commercial, en fait, je me suis dit dans ma tête, ça va me payer ma taxe foncière, tout ça. C'est bon, le truc, c'est que, à savoir que la zone où je suis, comme j'explique à Candy, c'est que j'aurais voulu le transformer en logement. Mais un local commercial, dans la zone où je suis, c'est pas possible. Okay. Le transformer en logement reviendrait à faire une demande, à créer une place de parking, et là où je suis, c'est impossible. Ouais, ok. Mais sinon, on est sur à 45 € la nuitée, ouais, on est sur une. Et là, ça fait. Alors, si on prend 45 x 30, du coup, au maximum, si tu fais un mois plein, alors, fois 30 jours, ça nous fait 4050 euros. Donc, ça veut dire, même après avoir enlevé tes charges, bon, même si on se met 1500 euros de charge, il te reste quand même un petit. Bon, ça va, c'est correct. Ouais, ça reste correct. C'est correct. On veut toujours plus, t'as vu? Non, c'est correct. Après, de toute façon, c'est du saisonnier, hein, donc on voit. Après, je pense que tu seras en tout cas dans cette fourchette-là. Alors, c'est vrai que j'avais pris une trentaine de questions, mais là, tu vois, comme tu as répondu à certaines des questions, alors je suis un petit peu perdu. Bon, ce que je te demandais, c'est peut-être, je sais pas si tu as un petit truc à dire aux sprinters qui nous regardent. Je sais pas pour. Principalement, je pense que le plus dur maintenant pour la plupart des personnes, c'est de se lancer, en fait. C'est de démarrer. C'est de démarrer. Certes, après, il y a la persévérance, c'est-à-dire ne pas lâcher. Mais de prime abord, se dire, ok, je suis prêt et je démarre. C'est-à-dire que ne commence pas sans te former. Et ça, en fait, on est buté, on est vraiment très très buté. On se dit qu'on est fort, on se dit qu'on va regarder plein de vidéos, on se dit qu'on va lire plein de livres, on se dit qu'on va faire plein de ceci, cela. Mais le problème, c'est que tu as toujours des infos, il y a toujours des informations qui se transmettent en fait de bouche à oreille. C'est-à-dire, moi, c'est 30 à 40% des informations importantes que j'ai pu avoir, c'était du bouche à oreille. C'était pas forcément parce que j'ai cherché moi-même et j'ai trouvé. Non. Le plus souvent, tu as besoin entre guillemets d'un mentor. C'est-à-dire de quelqu'un qui s'y connaît, de quelqu'un qui l'a déjà essayé, qui l'a déjà fait et qui peut t'aiguiller, qui peut te dire ok, ça, tu peux le faire, mais moi je te conseillerais plutôt de faire ça. Mais tu restes libre de tes choix. Tu vois. Donc voilà, donc pensez, je dirais toujours, normal, se former. Donc moi, effectivement, comme je vous ai dit, avec la proximité, donc moi je me suis rapproché de Kenji, il n'y a pas de secret. Et commencer et bien sûr les tenir. C'est-à-dire ne pas lâcher. C'est-à-dire si tu sais ce que tu veux, tu sais que tu veux être indépendant, fixe-toi un objectif, fixe-toi une date, fixe-toi une date butoir dans le sens, ok, j'ai 25 ans, bon, à 35, à 32, à 33, à cette date-là, je veux être dans cette situation. Et donne-toi les moyens. Si tu ne te donnes pas les moyens, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et surtout, ne lâche pas parce que forcément, tu auras des coups durs. Des coups durs. Moi, j'en ai eu. J'ai eu des coups durs. J'ai eu des coups de mou. Que ça soit personnel, que ça soit relationnel, que ça soit, tu sais pas, hein, ça peut être divers, ça peut interagir. Peut-être que tu as une copine, peut-être que tu as des différends avec elle, mais ça a des répercussions sur ta motivation. C'est un tout. C'est juste que il faut toujours que tu reviennes au stade dans ta tête où tu penses que, ok, quand j'aurai 35 ans, je sais que l'argent va tomber, je sais que je serai indépendant, je sais que je vais me lever le matin, je fais mon sport et mon smoothie. Exactement. Non, en tout cas, merci pour ce message que tu nous passes. Comme je le dis, effectivement, il faut avoir cette vision, comme le dit Tony, il faut vraiment tuer cette vision dans ta tête, que tu te dises, ok, voici mon objectif, et puis après, passer à l'action, et puis surtout avoir la bonne stratégie pour pouvoir le faire. Et puis voilà. Bon, en tout cas, Tony, on te remercie pour cette visite.
Et puis j'espère que tu vas pouvoir nous inviter pour soit la mi-travaux Ah, ou alors oui, la fin des travaux. bien sûr. Pour Moi, voir un petit peu. j'ai hâte. Hein. Bon. Ça va, j'attends que ça. J'attendais que la signature et maintenant j'attends que les travaux. En parlant de travaux, du coup, tu prévois que ce soit tout fini pour quand, là, dans combien de mois à peu près? Donc alors moi j'avais prévu, donc je ne me fais pas d'idée, moi j'avais parlé à mon architecte, je lui avais dit que j'espérais que pour décembre, au moins pour décembre, les travaux soient finis. Ok. On a parlé aux ouvriers, les ouvriers m'ont dit octobre, fin octobre. Ok. Donc Bon. si c'est avant, tant mieux, Ouais. mais j'aimerais pas que ce soit après. Ok. Mais après, comme on dit, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc là, c'est des estimations. Si pour décembre c'est fait, C'est parfait, c'est quoi. parfait, quoi. Ok. Non mais c'est cool. Bon, on va pas faire durer trop longtemps la vidéo. De toute façon, on se reverra. Tu verras Tony sur la chaîne sur une prochaine vidéo. Ouais. Pour la fin des travaux, tu nous expliqueras un petit peu les difficultés que tu as rencontrées parce que tu vas en rencontrer encore. Ouais. Et puis c'est pas fini, mais en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite et puis on espère te voir très bientôt, quoi. Ok. Ben, je te remercie aussi. Hein. Allez, moi en tout cas, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis ciao ciao. Sprint.